j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Radouane, je suis plombier et cuisiniste alias Docteur Plomberie. Aujourd'hui je vais remplacer un WC standard qui est juste là par un WC suspendu chrono de chez Virquin qui est juste là. C'est parti. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le bâti support, il est en position. Donc j'ai essayé de trouver les réglages parfaits. Donc là ça va être un challenge. Pourquoi? Parce que là j'ai une colonne qui est juste là. Donc je vais devoir faire un petit casse donc pour pouvoir fixer ici au mur. Là bon c'est parfait, c'est fixé au mur. Il est légèrement biais mais bon ça va être directement fermé avec du VD. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà. Donc ici vous avez l'évacuation, parfait. Le souci sur ce bâtiment, c'est que voilà, vous avez l'évacuation en face au lieu de l'avoir sur le côté. Moi, j'aurais aimé l'avoir sur le côté, ça aurait été beaucoup plus simple et le bâti serait rentré directement à l'intérieur sans problème. Mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà, pour moi, ça va être un challenge de pouvoir poser ça à l'intérieur parce que c'est vrai que même au niveau des toilettes, les murs sont pas droits, tout ça. Donc voilà. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc vous avez le repère des 1 mètre qui est juste là. Donc moi c'est parfait, c'est un niveau 0. Donc c'est nickel, il n'y a pas de chape, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes repères ici au marqueur, tout simplement. Et ensuite je vais marquer au vert, tout simplement. Donc les trous qui sont juste là pour pouvoir mettre les boujons d'ancrage fournis dans le sachet. Voilà, donc le bâti support est juste comme ça. Donc il y a un large espace ici pour pouvoir travailler, donc c'est nickel. Et donc on appelle ça un chrono, pourquoi? Parce que vous avez ce système là, donc ici la collerette qui se fixe directement sur le, comment ça s'appelle, sur l'évacuation, donc la pipe du WC, voilà c'est juste là. Vous avez deux petits ergots là, vous appuyez dessus, plac, ça se retire, vous voulez le remettre, vous appuyez, vous enclenchez, c'est nickel. Donc voilà, tout simplement. Voilà, c'est parti. Donc moi je vais commencer à percer et ensuite je ferai le reste. Donc voilà, pour tracer les repères qui sont juste là. J'espère qu'il ne va pas se refouler en pleine face et que les gens tirent la chasse en ce moment, mais ça risque pas. Je vais utiliser Marksman. Donc Marksman en fait, c'est une espèce de marqueur. Vous allez voir avec comprimé avec du gaz qui permet de marquer directement les petit trou. Donc vous allez voir ça. Donc là il y a un petit ergot. Il faut le mettre là où il y a le petit trou. Et là c'est bon. Donc je vais faire un ici, un ici, un ici. Je vais appuyer. Hop là. Voilà. Je fais ça partout. Comme ça au moins ça tient bien. Dégage. Je vais passer avec l'autre. Hop là. Voilà. Quand je fais ça. Hop là. Hop là. Après je vous montrerai de toute façon. C'est pas compliqué. Voilà. Tout simplement. Voilà. Déjà de toute façon vous voyez le petit point vert. Vous voyez le petit point vert. Donc voilà. C'est ça. Donc on va mettre un ici. Un ici. S'il n'y en a pas, c'est parfait. Donc voilà, déjà j'en aurai 1, 2, 3, 4 de ce côté-là. Et là j'aurai la totale de ce côté-ci. Donc voilà, j'enlève le bâti et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc vous pouvez constater tous les petits points verts qui sont juste là. Voilà, le marquage est parfait. Tout simplement. Et grâce à ce petit marqueur qui est juste là, Marksman. Excellent. Quand vous pouvez pas en fait mettre le stylo, bon il y a aussi le traceur qui permet aussi le petit crayon de pouvoir tracer, mais c'est vrai qu'avec un marqueur de couleur vert ici visible, donc c'est parfait. Donc voilà, donc je vais commencer à percer et ensuite mettre les boujons d'ancrage. C'est parti. Alors les amis, pour percer je vais utiliser ceci. Donc c'est un burinaire marque AEG. Donc le modèle BBH18SBL. Donc voilà, je suis en full AEG. Donc sincèrement c'est un très bon produit, ils ont de très bons produits, il n'y a rien à dire. Celui-ci ça fait ça doit faire 3-4 ans que je l'utilise. Donc
nickel, pas de problème. Donc voilà, c'est parti, je perce. Donc forêt, béton, pour les boujons d'ancrage qui sont fournis. Voilà, donc un goujon d'ancrage, tout simplement. Donc là, cette partie-là va rentrer directement dans le sol. Voilà. Donc, et après, comme son nom l'indique, il sera ancré dans le sol et il ne bougera plus. Voilà. Cette partie avec le marteau. Donc une fois le tir formé, maintenant il n'y a plus qu'à mettre le bâti. Voilà. Un peu de galère, mais bon. Le bâti support est mis en place. Maintenant il n'y a plus qu'à visser. Et on fera aussi donc au niveau du mur, juste au-dessus. Voilà les amis, donc là le WC suspendu est fixé au sol. Maintenant ce qu'il faudra faire c'est fixer cette partie là. Donc cette partie là, donc vous avez une tige avec un écrou, une rondelle et le support qui vient au mur. Donc le support, soit les gens le fixent directement avec une cheville tout simplement et une vis, ou un goujon on appelle aussi, ou soit directement avec un scellement chimique. Donc voilà, donc moi j'ai pas le scellement chimique avec moi, donc ça va être directement avec une bonne cheville. Et voilà, donc là le fabricant donne une tige de 20 cm. Moi comme il y a un grand déport, donc ça va pas du tout, donc j'ai dû racheter directement une grande tige d'à peu près d'1 mètre. Donc voilà, pour pouvoir avoir mes propres cotes, tout simplement. Donc je vais vous montrer où est-ce que ça va être fixé. Voilà, je vous emmène à l'intérieur. Donc voilà, le bâti, il est fixé au sol. Voilà. Et la tige, elle va arriver juste ici. Voilà, tout simplement. Voilà. En fait, ce qui permet donc de régler l'aplomb donc du WC, pour pas qu'il soit trop vers le devant. Donc voilà, le régler de niveau. Tout simplement, là il est un petit peu plus vers l'avant parce que le sol il est pas droit à 100%. Donc grâce à cette tige là, une fois qu'on va visser ici directement l'écrou, donc on va rabattre le WC vers l'arrière, tout simplement un tout petit peu pour avoir directement donc de niveau. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer. Donc là j'ai accès au-dessus pour percer, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de retirer le bâti. Et à partir de là, je fixerai ça. Donc c'est parti, toujours avec mon burinaire AEG. Et donc un forêt de 10. Béton. C'est parti. Voilà, donc moi j'ai utilisé donc les Duo Power de chez Fisher. Beaucoup plus résistant. Et voilà le goujon. Donc un tire-fond qui donne. Parti. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là les deux supports sont fixés. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre la tige donc de réglage pour le bâti support. C'est parti. Pour voir l'aplomb, tout simplement avec un niveau. Voilà, donc là il faut visser un tout petit peu. C'est bon. Donc voilà comment c'est fixé. Je vais vous montrer ça. Tout simplement. Voilà. Donc là il est légèrement biais mais c'est pas dérangeant. Donc voilà, sinon c'est la colonne directement qui prend un coup. Mais voilà, c'est nickel.
Voilà, donc il n'y a plus que donc à mettre en eau, donc directement faire les vacs, enfin l'alimentation en eau, et ensuite poser la cuvette qui est juste là, faire un test d'étanchéité, tout ça. Donc voilà. Voilà, donc maintenant c'est fixé, c'est nickel, c'est fixé au sol, c'est parfait. Donc on va s'attaquer à l'alimentation en eau. Donc l'alimentation en eau, donc normalement il était au-dessus, comme ceci, fixé avec un contre-coup, comme ceci, comme ceci, et ça montait jusqu'au dessus. Donc moi je vais le retourner par ici. Donc j'ai retiré le capuchon qui était à l'intérieur, je l'ai mis là, on voit juste là. Et maintenant je vais avoir une alimentation par l'arrière, qui est beaucoup plus simple pour moi, parce que ici j'ai un meuble. Donc voilà, je fais ça. Donc voilà, donc l'alimentation se fera en multicouche. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déplacé en fait à l'arrière, donc l'alimentation qui est au-dessus, je l'ai mise à l'arrière. Donc je vais partir en multicouche et je vais descendre jusqu'en bas, jusqu'au cuivre, tout simplement. Mettre aussi une vanne à l'arrière, comme ça au moins, s'il y a quoi que ce soit, on peut couper. De toute façon, il y aura une petite trappe pour pouvoir y accéder juste derrière. Donc voilà. Tout d'abord, faire un coude. Voilà. On ressort de cintrage pour pouvoir faire de jolis coudes. On n'a pas besoin de sortir la simpleuse arbalète. Voilà. Parfait. Coude on va dire à 90. Bon, j'ai pas le roller pour le mettre droit, mais bon, ça à l'arrière, c'est pas visible. Donc voilà. Alors, pour tracer, rien de plus simple. Voilà. Un crayon de chez Tracer. Une fois coupé, on est bavure. Alors, si on ne bavure pas, ça va pas du tout. Voilà. Donc on retire. Voilà. Et voilà un écrou tournant. La multicouche. Voilà. Donc là, c'est bavuré juste ici. On enfonce jusqu'à avoir le témoin juste à la fin. Voilà. Voilà, vous avez des petits trous à l'intérieur. Je ne sais pas si on les voit. De toute façon, il y a pas mal de tutos sur internet. Donc voilà les petits trous. Dès que vous voyez le multicouche apparaître, c'est que c'est bon. C'est que vous êtes au fond. Donc ensuite, je fais quand même un marquage pour voir si je ne me suis pas déporté. Ça peut arriver. Voilà, mais il n'y a pas besoin vu que tout est visible. C'est parfait. C'est parfait. Sinon, on appelle ça en plomberie aussi une baïonnette. Voilà, donc sertisseuse. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on enclenche. Là, il est bien au bout. Il y a une empreinte qui est juste là. Et on serre. L'empreinte TH, c'est comme ça. Voilà, donc là, la partie blanche, elle est visible. C'est nickel. Et là aussi, bon, comme tout est blanc, mais sinon, c'est nickel.
Donc c'est serti au-dessus et en dessous. Et en dessous, il y a un petit robinet. Donc qui permet aussi de fermer directement. Donc je vais créer une trappe juste en dessous. Voilà, pour avoir une visibilité en fait un peu sur la pipe. Et ensuite sur le petit robinet. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire l'habillage et poser la cuvette, tout simplement. Donc pour l'habillage, il suffit tout simplement de se référer à la notice qui est fournie avec le bâti support. Donc ici, dans la notice, il y a toutes les caractéristiques. Donc pour le diamètre de l'évacuation, le diamètre de l'alimentation qui arrive en eau, et ainsi les tiges filetées pour poser simplement la cuvette et la trappe qui permet le déclenchement de la chasse d'eau. Donc là, je procède au traçage donc de l'évacuation du WC suspendu. Donc c'est stipulé sur la notice 13,9 mm. Bon, moi je le mets à 14 mm. Grâce à mon traceur qui fait aussi office de compas, tout simplement. Bien entendu, on prend 7 cm, évidemment, c'est la moitié du diamètre afin de tracer un diamètre de 14 mm. Ici, on procède tout simplement à la découpe. Je le fais directement au cutter car je n'ai pas pris ma scie sauteuse avec moi, tout simplement. Mais c'est du Vedi, donc c'est assez facile à découper. Si tu veux me suivre, tu peux me suivre. Maintenant, je procède à la découpe pour l'alimentation à la cuvette avec une scie couche. Ici, je procède aux 2 trous de fixation de la cuvette au bâti support. Voilà les amis, donc l'habillage en Vedi ou en Wedi comme vous voulez a été posé. Donc voilà, les découpes ont été faites. Donc pour l'arrivée de l'eau, pour l'évacuation, pour les tiges qui permettent en fait de fixer la cuvette au bâti support. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre la pipe qui est juste là, enfin la pipe, l'évacuation qui se trouve à l'arrière du WC, de la cuvette. Donc pour l'alimentation de l'eau qui arrive pour la cuvette, on tire la chasse. Le support qui se trouve juste ici et les petits accroches qui vont sur le support directement ici. Voilà, c'est pour que ça puisse fixer en fait, épouser bien, serrer le support contre l'habillage. Voilà, donc je fais ça tout de suite. Hop. Donc avant toute chose, ce que je fais, qu'il n'y ait pas de dureté, donc je mets un petit peu de liquide vaisselle, voilà, afin que ça puisse glisser parfaitement.
comme ici. Voilà. Là aussi. Un tout petit peu. Voilà. Donc il donne le joint qui est juste là, qu'il faut juste enfoncer dans le manche en PVC. PVC ABS, je sais pas ce que c'est. Mais bon, et là ici, vous avez aussi un joint. Donc voilà. On pousse juste là, comme ça. Tout simplement. Et ensuite, on va se mettre ceci. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tac, tac, tac. Donc voilà. Donc vous avez le support de la plaque de commande et vous avez cette partie-là. Donc cette partie-là s'enfonce ici. Voilà. Et après, ça serre, ça serre, ça serre. Tout simplement. Voilà. Et vous avez les repères. Haut en anglais, top. Bas en français, down en anglais. Voilà. C'est parfait. Donc là, ça bouge plus. C'est nickel. Donc voilà, maintenant je vais placer directement la cuvette. Donc ici. Et ici. Donc après le client lui s'amusera à le repeindre ou à le carreler. Tout dépend de ce qu'il veut exactement. Donc voilà. Vous avez le système de chasse qui est juste là. Voilà. Donc je fais ça et je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai la cuvette juste en dessous, donc je vais la mettre directement en position. C'est parti. Donc d'abord, on met l'espèce de rondelle en plastique. Voilà, donc côté petit vers l'intérieur. C'est lui qui maintient la cuvette. Ensuite, on met la rondelle en métal. Et ensuite, l'écrou. Et voilà les amis, le WC est posé, donc il n'y a plus qu'à mettre en eau, mettre la lunette. Bon, moi je vais mettre la lunette des clients parce qu'ils ont un enfant, donc voilà, c'est parti. Donc on voit ici, j'ai mis un robinet juste au-dessus. Plutôt pratique. Voilà. Et on ouvre. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai laissé le dessus, comme ça au moins j'ai un visu, vu qu'il y a un meuble qui se met directement dessus. Donc voilà, ça va se plaquer dessus, donc ça va être nickel. Donc on a un visu parfait. Voilà, le remplissage est rapide. Donc maintenant, je mets directement la plaque juste devant. Donc voilà, la cuvette, elle est posée. Le test en eau, aucune fuite, c'est parfait. Donc maintenant, je vais poser le système du bouton poussoir, qui est juste là, et ensuite la plaque de commande. Donc le système bouton poussoir, vous avez une petite flèche qui est juste là, qui indique le haut. Et en bas, il y a marqué bas et down en anglais, juste ici. Voilà, donc il y a juste à l'encastrer, comme ça. Voilà, tout simplement. Et pour le retirer, il y a juste à soulever cette partie ou cette partie. Donc voilà. Donc ici, vous mettez le système de chasse. Et juste là. Et ça se clipse. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à emboîter. Nickel. Et ensuite,
Ensuite, nous avons la belle plaque de commande couleur silver argenté avec marqué Virquin dessus. Voilà, tout simple. Il y a juste à emboîter par le dessous. Juste là, vous avez deux systèmes ressorts, mais bon, c'est pas des ressorts. Donc vous emboîtez par le dessus, vous montez et vous clipsez. Voilà, donc Virquin vers le haut, tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc première chasse, petite. Nickel. Pas de fuite. Et le deuxième. Donc toujours du système de 3 litres, 6 litres. Et réglable. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais installer la lunette fournie avec de chez Virquin Pro, tout simplement. Voilà. Donc j'ai voulu mettre la lunette enfant qui est juste à côté, mais malheureusement les pas de vis sont rouillés, donc on va essayer de mettre déjà provisoirement la lunette Virquin et ensuite on mettra la lunette Virquin Family. Voilà. Donc rien de plus simple, vous avez deux pattes ici, hop là. Ceci que vous glissez à l'intérieur, juste là, comme ça. Voilà. Bon. C'est tombé, c'est les aléas du direct. Voilà. Maintenant, c'est génial. On va poser ça. Et on va mettre ceci à l'intérieur. Voilà. Donc la partie la plus plate vers le haut et la partie où il y a la petite collerette vers le bas. C'est parfait. Voilà. La lunette a été posée. Ils offrent cette petite clé avec. Donc un peu pratique, sauf que là-bas j'avais la tige qui était légèrement avancée. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais ranger tous mes outils et je vous montre ça. Et voilà les amis. Le WC suspendu Batichrono Virquin Pro a été installé avec succès. Voilà, donc avec la lunette d'origine qui sera remplacée par une lunette Family de Virquin aussi. Voilà, plaque de commande. Voilà, et au-dessus ici, il y aura un petit meuble qui va cacher le dessus. Mais au moins, quand on peut retirer le petit meuble, on a un visu sur tout. Et au final, j'ai retiré comment s'appelle, le multicouche et j'ai repris le flexible d'origine. Donc voilà, tout simplement avec le robinet qui alimente ici, comme ça me fait un robinet d'arrêt. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et on peut intervenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc chasse d'eau à tirette avec le système flotteur F90. Voilà, c'est le modèle F90 qui est à l'intérieur. Donc remplissage rapide. Voilà les amis.
Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc sur le montage du bâti support chrono de chez Virkin Pro, j'ai dû jouer avec le mur qui n'est pas droit, avec le sol aussi qui n'était pas droit, et c'était un challenge aussi. Il y avait un souci aussi au niveau de la colonne, donc de l'évacuation qui est en biais, donc pas terrible non plus, qui n'est pas à 90 le long du mur, juste derrière moi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo chez Docteur Plomberie.